Le Front commun avait annoncé 3 jours de grève les 21, 22 et 23 novembre. Le Front commun, ça couvre plusieurs syndicats. Donc, il y a le syndicat de l'enseignement de la région de l'Amitis, il y a le syndicat des professionnels et professionnels de l'éducation du Bas-Saint-Laurent et il y a le syndicat du personnel de soutien du centre de services scolaires des Monts et Marais, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer les présidents de chacun de ces syndicats pour discuter justement de ces 3 journées de grève, de ce qui s'en vient et des négociations. Le gouvernement au pouvoir se donne tous les droits. 30 d'augmentation de salaire. Avez-vous déjà eu ça, vous autres? Non! Les Kings de Los Angeles. La filière batterie. Ça tombe bien, la filière batterie, puis j'espère que ça va marcher parce que nos batteries, nous autres, sont pas mal vidées. Donc, je suis avec Jean-François Gaumont, qui est le président du syndicat des enseignants de l'Amitis. Bonjour. Bonjour. Le syndicat va se promener, va faire le tour des différentes régions qu'il représente. Vous êtes à Amqui aujourd'hui. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'envoyer un signal à la population, au gouvernement, que la population est derrière nous, puis qu'on veut un règlement négocié, un règlement qui a de l'allure, puis qu'on est prêt à s'asseoir avec le gouvernement. Mais le gouvernement, dans les faits, il ne se rend pas disponible pour négocier avec nous. Là, Sonia Lebel dit sur toutes les tribunes qu'elle est disponible 7 jours sur 7, mais quand on arrive vraiment à échanger des dates pour des rencontres avec ses porte-paroles, c'est encore plus dur que de faire ouvrir un agenda à un élève de secondaire 1. C'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas son agenda puis elle ne nous donne pas de date. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi les demandes? Parce que là, il faut dire au monde que c'est pas juste au niveau salarial, là. Bien, en fait, effectivement, c'est pas juste au niveau salarial. Nos membres, là, ils ne demandent pas un enrichissement. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'on suive l'inflation puis que leur salaire suive l'économie, là, dans le fond. Nous autres, nos demandes, là, composition de la classe, alléger la tâche et attraction-rétention du personnel. Donc, ça prend toutes sortes de mesures structurantes pour garder les profs, pour pas qu'ils s'en aillent, puis en attirer d'autres dans les universités. Donc, ça passe par des bonnes conditions de travail. Puis, c'est un pari que le gouvernement n'a pas fait depuis longtemps, d'améliorer les conditions de travail du personnel, puis on l'invite à le faire. Quand on parle de composition de classe, c'est le nombre d'élèves en classe. Pas nécessairement le nombre d'élèves. Des groupes où il y a des élèves qui ont moins de besoins particuliers n'auraient pas besoin d'être diminués. Mais ce qu'on dit, nous, en fait, c'est que les élèves qui ont des besoins particuliers, bien, on devrait les compter différemment pour avoir moins d'élèves dans ces situations-là. Là, on parle beaucoup des enseignants, mais ça touche pas juste les enseignants. Non, effectivement, là, ça touche tout le monde qui gravite autour de la classe. Là. Fait que le personnel de soutien, le personnel professionnel, tout le monde est concerné par ce qui se passe dans une classe là, à l'école. Et jusqu'à maintenant, je sais que le gouvernement a dit qu'ils vous ont fait des propositions. En quoi ça consiste, puis pourquoi ça vous convient pas? Sonia Lebel a dit qu'elle nous a fait 4 offres. Donc, c'est ce qu'elle a dit là, sur toutes les tribunes, puis vraiment souvent dans les dernières semaines. Première offre, 9 d'augmentation de salaire sur 5 ans. Deuxième offre, 9 d'augmentation de salaire sur 5 ans. Troisième offre, 9 d'augmentation de salaire sur 5 ans. Quatrième offre, 10,3 de salaire sur 5 ans, mais on sait que l'inflation est à 17,7 pour les 5 prochaines années. Donc, les offres ne tiennent pas la route. Puis ce qu'on demande à Sonia Lebel, c'est d'être raisonnable et de nous faire des propositions qui ont de l'allure là, pour le monde, là, qui se sacrifient, puis qui ont été là pendant la pandémie, puis qui vont être là encore. Puis là, on est dans une pénurie de personnel, puis les centres de services ont de la misère à attirer du monde. Ça prend des conditions de travail pour mettre du monde dans les classes. Donc là, pendant ces 3 jours de grève-là, vous lancez un message ultime. Ça va être quoi les recours après si ça se place pas? En fait, c'est pas un recours ultime. Là. La grève, là, pour l'instant, on l'a fait pour 3 jours, puis ensuite, on va évaluer si elle sera plus longue, d'une plus longue durée. Donc, elle pourrait être illimitée. On a un mandat qui va jusqu'à la grève générale illimitée. On avait 98 des membres du centre de services scolaires des Monts et Marais qui nous ont donné le mandat de gradation jusqu'à la grève générale illimitée. Du côté du gouvernement, j'ai lu ça, qui vous disent que vous n'êtes pas flexible, que vous êtes un peu borné. Vous répondez quoi? Bon, on répond que c'est une technique de négociation. Hein. Le gouvernement préfère négocier sur les réseaux sociaux. Là, je vous le disais d'entrée de jeu, là, ils ne se rendent pas disponibles là, pour nous rencontrer aux tables de négociation. Est-ce que c'est inflexible de dire qu'un prof ne veut pas être pris de sa classe, mettons, au mois de décembre, janvier, puis envoyé dans une autre classe parce qu'il est raffecté puis qu'on joue avec notre personnel comme si c'était des moutons? Nous autres, on ne pense pas que c'est inflexible. En fait, ce qu'on nous dit du côté des centres de services scolaires, c'est que ça prend de la stabilité dans les classes, mais ce qui est offert par le gouvernement aux tables de négociation, c'est pas en droite ligne avec ça. Là. Donc, je ne dirais pas qu'on est inflexible. Ça ressemble-tu à des moyens de pression pour vous faire craquer un peu?
Ça ne nous stresse pas. Les moyens de pression, habituellement, c'est plus nous autres qui les exercent, puis on va continuer à les exercer. Donc, après aujourd'hui, il reste encore 2 jours de grève. Ça va ressembler à quoi le programme pour le syndicat? Bien, pour le syndicat, si on regarde dans la région d'Amqui, aujourd'hui, on faisait une grande marche. Demain, il y aura une chaîne humaine. Puis après-demain, on va faire du piquetage devant les écoles. Et puis, on espère que ça va faire bouger les choses aux négociations. Et après ça, ça s'en va peut-être vers la grève illimitée si jamais ça bouge pas. Effectivement, mais tu sais, je tiens à le dire, là, il n'y a pas un enseignant qui est ici, il n'y a pas un personnel de soutien professionnel qui sont dans la rue aujourd'hui parce que ça leur fait plaisir, là. Ils le font pour la qualité des services, ils le font pour la pérennité des services. C'est vraiment important que la population comprenne qu'on le fait pour les enfants, on le fait pour la population, ce qu'on est en train de faire là. Bien, avec tout ce que je vois, j'ai l'impression que la population est derrière vous. Ah, effectivement, puis quand on regarde les sondages d'appui de la population à notre égard augmentent, mais les sondages d'appui à l'égard de la CAQ là, sont en chute libre, là. Il est rendu à 30 % d'un sondage. François Legault, je pense qu'il va falloir qu'il se réveille assez rapidement. Jean-François Gaumont, merci beaucoup. Puis on vous souhaite là, que ça va bouger des négociations en votre faveur. Effectivement, puis j'espère que quand on s'en reparlera, ce sera parce qu'on aura un règlement. Oui, j'espère moi aussi. Ça veut dire, M. Legault, Mme Lebel, des pinottes, on n'en veut pas. On est tous ici par conviction, la conviction du bien-être, de la réussite de tous nos enfants, et on a tous la même volonté, qu'on soit des enseignants, des professionnels ou du personnel de soutien. Alors, let's go tout le monde. On est tous là, on crions un fort. Je suis avec Jacques Belzile, qui est le président du syndicat là, du personnel enseignant là, du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Belzile. Bonjour, du personnel professionnel. Personnel professionnel, oui, je me suis trompé. Ah, il y a beaucoup de syndicats, hein? Oui, on est trois syndicats aujourd'hui. Ça vient un petit peu mêlant, un petit peu. Fait que pouvez-vous un peu... C'est quoi les... Peux-tu justement nous différencier un peu, c'est quoi les différents syndicats? Bien, en fait, ici en éducation actuellement, on représente trois corps d'emploi. Donc les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien. Chez les professionnels, évidemment, c'est ceux que je représente. On est 20 corps d'emploi différents dans les professionnels. Donc, on a des psychologues, des psychoéducateurs, des orthophonistes, des orthopédagogues, des agents de gestion financière, des bibliothécaires, etc. Donc, on a 20 corps d'emploi dans les 2 centres de services. Aujourd'hui, vous vous êtes réunis, vous avez lancé un message. C'est quoi le message que vous lancez aujourd'hui au gouvernement? Bien, en fait, le message, c'est toujours le même, c'est qu'on est sérieux. C'est pas des farces qu'on demande, puis c'est pas excessif non plus. Dans les 20 dernières années, on a perdu 1 % de pouvoir d'achat, donc c'est 20 % sur 20 ans. Et là, ce qu'on demande, c'est un rattrapage. Puis, c'est ça, on veut un rattrapage salarial. Puis là, bien, avec les offres qu'on a, c'est pas sérieux. Ça, c'est à l'intersectoriel. Puis pour les professionnels spécifiquement, notre table sectorielle, vous savez, les professionnels, c'est des gens qui ont des qualifications souvent de maîtrise et de doctorat. Donc, on veut une reconnaissance de cette spécialisation-là. Actuellement, ce n'est pas toujours le cas. Et si on veut des services de qualité dans nos services publics, bien, il faut les payer parce que nos professionnels quittent le réseau public actuellement. Le 6 novembre dernier, vous avez fait une demi-journée de grève. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette demi-journée elle a eu un impact dans les derniers jours? Bien, en fait, je pense que le signal a été envoyé que c'était sérieux, ce qu'on faisait. On avait déjà annoncé à ce moment-là, le 6, qu'on faisait 3 jours de grève cette semaine. Il y a un conciliateur qui a été nommé et demandé par la partie syndicale et non pas par le gouvernement. Donc, on espère que cette semaine, il y a une accélération des négociations. L'idée, là, c'est pas de faire la grève. On veut pas la faire, la grève. Mais on a essayé plein de moyens, puis ça marche pas. Est-ce que, justement, vous parlez du médiateur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous qu'il y ait un médiateur qui embarque dans le dossier? Bien, on pense que c'est une bonne chose parce que ça va obliger le gouvernement à venir s'asseoir puis faire des propositions concrètes et faire des mouvements vers nous et nous vers eux. Donc, on espère, là, il y a une intensification des négociations qui vont se faire dans les 3 prochaines journées. Puis on va voir ce qui va ressortir de ça. D'ici la fin de la semaine, on devrait être fixé un peu plus. Parce que là, présentement, les négociations ils sont comme au statu quo, là, ça ne bouge pas. Bien, en fait, au sectoriel, pour les professionnels, il y a des choses qui avancent. C'est vraiment l'intersectoriel qui ne débloque pas là, pour l'ensemble du front commun. Là. On le sait qu'il va y avoir 3 jours de grève. Pour vous, votre syndicat, c'est quoi les prochaines actions dans les 2 prochains jours?
Dans les 2 prochains jours, on est encore ici demain pour une chaîne humaine. Du côté de Matane, demain, c'est la marche qu'on fait du côté de Matane. Et jeudi, c'est le Front commun à Rimouski qui va se réunir là-bas. Mais il va toujours avoir des gens dans la région ici. Il va y avoir du piquetage les 3 journées. Et après ces 3 journées de grève, c'est quoi les plans d'action qui sont prévus là, si ça bouge pas ou si ça bouge ou peu importe? Au niveau du Front commun, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas. On va regarder comment ça va aller cette semaine. Il y a l'entrée en poste du médiateur, du conciliateur. On se réunit à Montréal vendredi. On va rediscuter de tout ça. Les chefs syndicaux au niveau du Front commun vont prendre des décisions, puis on va les appuyer là-dedans. Mais écoute, on souhaite que le message que vous envoyez, que toutes les actions que vous faites vont porter fruit, puis qu'on va vous écouter, puis qu'on va accepter de s'asseoir avec vous puis discuter sérieusement. Merci, M. Baudouin. Merci. Leur augmentation qu'ils nous ont offert dernièrement, 1,3 ça n'avait pas de bon sens. On ne peut pas accepter ça. On a du monde qui n'arrive pas à leur fin de mois. On a du monde qui est obligé de travailler à 2 emplois pour arriver. On a du monde qui sont obligés d'aller dans des banques alimentaires. C'est assez. On a besoin d'avoir un salaire qui a de l'allure. Je suis maintenant en compagnie de Nancy Paquette, qui est la présidente du syndicat du personnel de soutien du Centre de services scolaires des Monts et Marais. Bonjour. Bonjour. Donc, il y a une belle mobilisation aujourd'hui. Justement, comment vous qualifiez de la mobilisation de cette grève-là? Très contente de notre monde. Le monde participe, le monde veut avoir des bonnes conditions de travail, veut avoir des bons salaires. C'est pour ça qu'on a une belle gang aujourd'hui, avec le bon humeur, le sourire. Et en plus, il fait pas trop froid. Parce que là, actuellement, c'est quoi les conditions de travail? Qu'est-ce qui est difficile? Écoutez, on vit beaucoup de violence. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans nos écoles. On a une misère d'avoir la précarité de nos employés. Là. On a une misère à garder notre monde au centre de service. On a une misère à avoir du soutien au niveau des services de garde, au niveau d'éducation spécialisée. Les ouvriers, c'est dans tous les corps de travail où on a une misère à garder notre monde. Le monde s'en va au privé. Les ouvriers ont perdu leur prime, les ouvriers d'entretien. Si on compare les ouvriers d'entretien dans le monde du privé, ils sont payés presque le double et j'en passe. Là. Donc, ils ont besoin de leur prime d'ouvriers pour pouvoir rester avec nous. On a beaucoup de gens qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires parce qu'ils n'ont pas le salaire pour arriver aux fins de mois. On a beaucoup de gens qui ont 2 emplois parce que c'est pas assez le salaire et c'est pas assez le nombre d'heures qu'il y a. Donc, aussi, on veut des postes avec plus d'heures. On a des gens qui travaillent 6h25 par jour. Là. Il y en a qui travaillent 15 heures. Il y en a qui c'est des 20 heures. Fait que comment voulez-vous qu'on garde notre monde avec des heures comme ça? En service de garde, les heures sont coupées. Donc, ils viennent faire du temps le matin, le midi et l'après-midi. Donc, ça fait aussi que c'est désagréable de se promener de la maison au travail. Donc, nos gens s'en vont dans le privé aussi. Écoutez, il faut que ça change. Ils ne nous donnent même pas le coût de la vie, là. Hein? On voit tout le monde, là, le coût de la vie dans les employés municipaux, dans les élus. Il était à 6,7 % en 2022. On n'a pas eu ça, là. Là, bien, on est à 4. Ils veulent nous donner 1,5. À un moment donné, il faut qu'on suive, là. On ne peut pas suivre, là, avec des petits montants comme ça. Ils nous offrent 9 % sur 5 ans. Là, elle pensait nous faire plaisir avec une augmentation de 1,3 %. Bien, voyons donc, c'est ridicule, c'est rire de nous, là. Fait qu'on est là, on se mobilise, on a 2 autres journées à faire après celle-là. On lâche pas, puis on va peut-être finir par se faire entendre pour le meilleur. Quand on parle des écoles, on pense tout de suite aux enseignants, mais le personnel de soutien joue un rôle important. Là, on n'aurait pas d'école si on n'aurait pas le personnel de soutien. Le personnel de soutien, là, c'est nous qui supportons. Si le soutien n'est pas là, l'école prend le bord. Hein? On pense à nos concierges qui font le ménage. On pense à nos secrétaires qui est comme l'adjoint de notre direction. Hein? La direction, on ne peut pas avancer, ça n'a pas ce secrétaire à côté, ses agents de bureau.
Les éducateurs spécialisés sont importants pour les enseignants, sont importants pour notre monde professionnel aussi. Écoutez, si le soutien scolaire n'est pas là, l'école, c'est sûr, elle prend le bord. Puis si on se rappelle la dernière convention qu'on a signée il y a 3 ans, là, quand nous, les employés de soutien, on n'était pas en front commun à ce moment-là, et quand nous, les employés de soutien, on faisait notre grève, mais les cours étaient suspendus. Quand les professeurs faisaient leur grève, bien, les employés de soutien, nous, on rentrait. Le service de garde accueillait les jeunes, les éducateurs spécialisés rentraient travailler. Quand on a eu la pandémie, qui a supporté à distance tout ça? C'est nous encore, les employés de soutien. Les techniciens en informatique étaient là pour tout rôder le télétravail puis l'enseignement à distance. On avait nos services de garde ouverts, on avait des enfants, on avait des éducateurs spécialisés qui étaient là, qui aidaient. On est là. On a besoin de se faire entendre, nous aussi. Puis on fait partie de la grande équipe autant que les enseignants et les professionnels. Il ne faut pas nous oublier parce que, comme je le dis toujours, sans soutien scolaire, l'école prend le bord. Là, maintenant, on est en force, on est ensemble. C'est beau, c'est grand, c'est grandiose. Dans tout le Québec, c'est 420 000 travailleurs, autant de la santé que les cégeps. Je pense qu'il faut qu'ils s'assoient et qu'ils décident de faire une bonne négociation. On a besoin d'être flattés un petit peu. Pendant que vous faites des revendications, le gouvernement a annoncé des millions pour inviter une équipe de hockey, les Kings de Los Angeles, à venir vivre ici. C'est une drôle de période pour annoncer ça. Ça peut effronter? M. Legault est très effronté depuis le début de nos négociations. Se voter 30 pour ses élus, donner aux policiers 22 et plus, là, je me souviens plus de trop. Mais là, maintenant, il arrive avec son équipe de hockey. Tandis que les Canadiens de Montréal voulaient venir gratuitement. Non, c'était pas assez pour lui. Il fallait qu'il sorte l'argent pour payer une autre équipe. Les Kings, je savais pas qu'il y avait encore une rivalité Québec-Montréal. Mais Montréal voulait venir faire la même chose que les Kings avec 0 de demande, 0 d'argent. Là, on prend 5 à 7 millions qui pourraient être donnés à nous, ces travailleurs. Mais non. Il le donne à une équipe de hockey, mais il paraît que le sport puis le loisir, c'est important. Il pense aux retombées économiques de Québec, c'est bien. Mais nous, nos retombées économiques dans nos poches, on ne l'a pas. Puis on a besoin de se nourrir. Aussi, quand M. Legault a décidé d'augmenter à 30 ses élus, il disait qu'il y avait des pères de famille qui avaient besoin de nourrir ses enfants. Bien, M. Legault, regardez ici, là, il y en a des parents, il y en a des pères de famille aussi qui ont besoin de nourrir leurs enfants. Donc, bien, on vous souhaite une belle continuité. De toute façon, on voit les gens sont derrière vous. On veut avoir des bons services aussi pour nos enfants. On veut qu'ils soient en sécurité, on veut qu'ils soient bien éduqués. Et voilà. On veut qu'on s'occupe bien d'eux autres. Fait que, on n'est pas là contre les enfants, justement. On est là pour les enfants, puis la qualité des enseignants, la qualité du professionnel et la qualité du soutien. On a tous à cœur nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour qu'il y ait du bon service aussi. On vous souhaite une belle poursuite dans vos démarches. Merci beaucoup! Nous, une seule fois! Nous, une seule fois! Rappelons que le syndicat des professionnels et professionnels de l'éducation du Bas-Saint-Laurent représente plus de 200 professionnels de l'éducation des centres de services scolaires des Monts-et-Marais et des Forts. Et rappelons également que les fédérations et les syndicats de l'enseignement au sein du Front commun ont en main un mandat à hauteur de 95 % pour exercer ce droit pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée si les deux parties, les syndicats et le gouvernement, ne s'entendent pas durant cette période de négociation.